Bonjour, bonjour mes amis Scorpions, la guidance du 27 janvier au 2 février. Cette semaine, nous avons l'œil de la vérité qui nous parle de, vous allez voir au-delà des apparences, c'est-à-dire que là, vous allez avoir une intuition, vous allez savoir regarder au bon moment, au bon endroit et surtout, vous allez regarder vraiment concrètement ce qu'il faut. C'est une belle semaine pour vous, une semaine d'évolution, d'avancement qui va vous mettre sur le chemin d'une possibilité. Parce que on vous dit que dès que vous vous mettez en action, tout prend sa place. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, je donne souvent l'exemple, on veut du travail. Si on ne le dit pas, on ne regarde pas les annonces, on ne le dit pas verbalement autour de nous, on ne se renseigne pas et on ne communique pas, le travail ne va pas venir vous chercher dans votre cuisine. Et donc là, du moment que vous vous mettez en action, tout prend sa place. C'est-à-dire que vous mettez en action et vous pouvez obtenir ce que vous voulez, parce que nous avons la belle carte de Gaïa qui dit que vous avez toutes ces possibilités, vous êtes vraiment ancré, vous savez que vous avez besoin d'avancer et d'évoluer, et là, le cerf nous parle de bienveillance et de douceur. Alors, bien entendu, avec prudence. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Mais on voit que là, cette semaine, vous allez avoir un regard différent sur les choses et vous allez savoir par où attaquer pour obtenir ça et aller vers là ou faire des rencontres. Vous allez savoir qui contacter ou où aller pour faire les rencontres nécessaires à votre avancement, à votre projet. On nous dit aussi que avec le miroir magique au milieu, voilà, il est au milieu des cartes négatives, donc il annule tout. On voit que là, vous allez arrêter de vous protéger, c'est-à-dire qu'il est possible que vous ayez dans votre fondement des habitudes qui sont ancrées. Ce sont des habitudes qui ne vous appartiennent pas. Vous aviez peut-être des peurs et des croyances limitantes qui viennent de votre histoire, de votre schéma familial. Là, cette semaine, vous allez passer au-dessus de tout ça. C'est-à-dire que là, vous allez enfin comprendre la vérité. C'est comme si vous aviez une révélation. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que peut-être vous avez eu des peurs, des croyances limitantes. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osiez pas faire parce que vous disiez que ça ne se fait pas. Et que là, cette semaine, vous allez vous dire, mais j'ai rien à perdre en fait. Et vous allez tenter les choses. Et là, on voit que quand vous vous mettez en action, vous obtenez ce que vous voulez en fait, puisqu'on essaye. Je reprends l'exemple du travail. C'est une caricature, mais si vous ne postulez pas un poste, vous ne pouvez pas dire « je ne peux pas l'avoir » puisque vous n'avez pas postulé. Ben voilà. Le papa de mes enfants est toujours agent EDF. Et quand j'avais 20 ans, on avait des amis qui disaient « oh, tu as de la chance d'être à EDF ». Et moi, je leur disais « mais tu as postulé ?» Il dit « non ». Je dis « tais-toi alors ». Parce que si vous n'avez pas postulé un poste, évidemment que vous ne l'avez pas. Il faut arrêter de tergiverser aussi, voilà. Et là, vous allez avoir cette nouvelle vérité, votre intuition. Vous allez regarder les choses sous un autre angle et vous allez voir que peut-être vous vous protégiez par peur d'un schéma familial ou de croyances limitantes et vous allez dire ben non en fait je peux passer au-dessus de tout ça parce que vous ne craignez rien d'essayer. Si, de réussir. Voilà. Parce que c'était un mensonge. C'est une croyance limitante, c'était un mensonge. Ce sont des croyances que vous vous êtes gardées. Alors, évidemment, hein, voilà. Et ce mensonge, là, c'est fini. Là, vous partez vers la réussite. Et oui, j'en suis bien contente. Et oui. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, bien entendu, soyez bienveillants envers vous-même. On ne saute pas du 8e étage en se disant « je vais atterrir avec le parachute que je n'ai pas acheté et que de toute façon, il n'a pas le temps de s'ouvrir ». Alors, soyez prudents quand même dans ce que vous faites. C'est parce que j'ai connu un gamin qui avait sauté avec le parasol. C'est pour ça que cette image me vient. Il s'est fait mal à l'arrivée. Hein. C'est pas les miens. Ils n'ont pas cette connerie-là. Heureusement, ils m'en ont fait d'autres. Mais pas comme ça. Pas à ce point-là quand même. Alors, on voit que vous partez sur un nouveau projet, une nouvelle façon de fonctionner. Et c'est vraiment une bonne chose pour vous. Écoutez, pour certains, on pourrait dire que soit vous allez vous mettre en couple,
Vous n'allez plus avoir peur, parce que c'était peut-être une peur, hein, une protection, puisque le bouclier. Soit vous allez partir vers un nouveau projet de travail, ou alors pour d'autres, mise en couple, ou un nouveau logement, ou un logement tout court, où vous allez vous ancrer, vous stabiliser. On voit vraiment que là, écoutez, c'est quoi que vous fassiez, c'est du positif. Voilà, quoi que vous fassiez, ouais. Vous allez décider de partir sur un nouveau projet. Alors, si vos peurs étaient de manquer de financier pour acheter la maison, on vous dit non, non. Il faut y aller, il faut y aller. Ouais, il y a possibilité. On voit vraiment que... Alors, vous allez avoir bien entendu des détracteurs. Verbalement, il y a des personnes qui vont... vous savez, ceux qui raclent le fond. Ouh, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue rien que d'y penser. Ouais, rien qu'en parlant parce que les cartes sont venues. Mais vous avez des personnes qui vont essayer de vous plomber verbalement en disant que vous n'arriverez pas à vous stabiliser. Ce sont des dialogues de stress probablement venus de personnes autour de vous, de personnes qui vont vous dire, je dis ça pour pas que tu te coules, te sabotes, voilà. Et ces amis n'en sont pas en fait, parce qu'ils vous font croire que c'est pour vous, mais ce sont leurs peurs. Ouais. Vous avez un objectif, vous avez une réussite, vous savez que vous allez vers ça, mais vous allez avoir des amis, mais ça peut être de la famille proche, hein, qu'on considère comme des amis. Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire, qui vous disent ça pour votre bien, mais non, ce sont leurs peurs, soyons clairs. Parce que là, on parle vraiment que... On voit vraiment que vous avez envie de partir vers un nouveau projet, trouver un nouvel accord. Alors, ce nouveau projet, il est possible que vous rompiez avec un accord qui est déjà actuel pour partir autre chose. Ça peut être quitter un travail, quitter un logement pour aller sur un autre, peut-être vendre un logement pour en acheter un plus grand. Vous voyez, quelque chose comme ça. Vous avez envie de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, pour partir vers de nouvelles belles choses. Ça peut être quitter un environnement, ça peut être quitter une énergie. Alors, un environnement, ça peut être quitter un logement pour un autre, ça peut être quitter la location pour l'achat, ça peut être quitter un travail pour un autre travail, mais ça peut être aussi quitter des personnes qui ne vous soutiennent pas et voire qui vous sabotent. Et donc, dans ces cas-là, vous allez décider de dire, bon, j'avance, mais seul. Voilà. À être mal accompagné, je préfère avancer seul. En tout cas, on parle de ce nouveau projet. Ce nouveau projet, il vous tient vraiment à cœur et il vous stimule, il vous motive, quoi. Vraiment, il vous plaît. Hein. Pour pouvoir vous éloigner, il va falloir être rusé. Alors, rusé, ça ne veut pas dire être malhonnête, pas du tout. Vous allez devoir peut-être apprendre à faire un apprentissage. Alors, c'est-à-dire que soit vous partez vers l'inconnu, et donc vous allez devoir tout apprendre, réapprendre, parce que vous partez sur une nouvelle façon de fonctionner aussi. Mais cet apprentissage aussi, c'est aussi ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de vous quand même. Hein. Quel que soit cet apprentissage, qu'il soit réel, une formation pour le travail. Apprendre à faire des travaux dans une maison si vous n'êtes pas habitué à le faire. Quel que soit cet apprentissage, c'est une très bonne chose. Ça vous amène vraiment vers la lumière, ça vous amène vers des belles choses. Alors, ça ne va pas se passer sans mal, ça va être dur, hein, on n'a pas dit le contraire, on n'apprend rien sans rien, mais en tout cas, ça va vous faire évoluer, c'est vraiment une très belle chose. Pour ceux qui ont demandé des nouvelles d'un crédit, les nouvelles arrivent vers vous, elles sont positives. Un crédit pour achat immobilier, bien sûr, elles sont positives. En tout cas, vous allez vraiment regarder toutes les cartes du bas, toutes les dernières cartes, c'est que des cartes positives. Que je vais vous dire de plus, elles sont positives. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre intention, on voit que les choses vont se mettre en place. Mais elles vont se mettre en place parce que vous allez vous mettre en action.
Par contre, vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir des choses, l'apprentissage. Vous allez, cet apprentissage, ça peut être si vous décidez d'acheter un logement, ben vous dites les travaux, j'ai pas les moyens, mais je vais les faire moi, et vous allez tout apprendre. Sur Internet, on apprend beaucoup. Mais regardez, vous êtes vraiment stabilisé, c'est-à-dire vous avez vraiment Gaïa, c'est notre terre-mère. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez vraiment l'intégrité de trouver les solutions aux problèmes parce que vous allez vous mettre en action. Donc, soyez dans la douceur et la bienveillance envers vous-même. Soyez prudent, ne faites pas n'importe quoi. Ne vous attaquez pas à un trop gros truc, attaquez par les petites choses d'abord. Mais vous pouvez vraiment atteindre votre but et votre objectif parce que franchement, voilà, regardez, j'en rajoute encore une belle carte. Donc, vous avez vraiment les capacités de le faire. N'en doutez pas, c'est peut-être des personnes qui vont enlever la terre et le sable autour des fondations pour que vous cassiez la binette, mais pas du tout. Vous pouvez le faire petit à petit, votre chemin, mais en tout cas, les cartes sont positives. Vous allez vers un chemin qui va se concrétiser et vous partez surtout vers une confiance en vous parce que là, vous allez ouvrir les yeux et vous allez accomplir des choses. Et cette semaine, en tout cas, ça va peut-être pas se faire cette semaine, mais vous allez initier ça cette semaine pour votre futur. Et on voit que vous partez, vous lâchez quelque chose en tout cas, parce que on voit vraiment que vous lâchez des peurs. Hein. Avec l'hérédité et le bouclier, il y a le miroir magique au milieu. On voit que vous lâchez des peurs, des craintes et c'est magnifique, c'est une belle évolution. Donc je vais tirer quelques breloques, mes amis scorpions, si vous le voulez bien. J'en profite pour vous remercier également pour vos abonnements, vos likes et vos partages, car c'est grâce à vous que cette chaîne se diffuse. Regardez, on voit les discussions, on voit l'amitié, on vous dit de foncer. Alors c'est à l'envers, elle est à l'envers. Et d'ailleurs, on avait la carte de la prudence. Allez-y tout doucement, d'accord? Elle est à l'envers, ne foncez pas tête baissée, peut-être renseignez-vous, apprenez. Vous êtes soutenu quand même par des amis, d'accord? Et on voit le soleil, donc vous brillez. Le soleil nous dit que vous êtes lumineux, vous êtes en capacité et les discussions, c'est-à-dire que vous pouvez vous renseigner autour de vous quand même. Alors, il va y avoir ceux qui vont vous renseigner, qui vont vouloir vous bloquer, mais il y a ceux qui vont vous renseigner dans la prudence, parce que on vous dit quand même prudence, ça veut pas dire, ce n'est pas parce que je vous ai dit que vous allez réussir qu'il faut faire n'importe quoi non plus, hein. J'ai pas dit ça, hein, Josette, elle a pas dit ça. Soyez prudents, renseignez-vous. On a parlé d'apprentissage. Donc là, de toute façon, vous faites un apprentissage, mais la peur n'évite pas le danger. Mais la peur peut vous permettre d'étudier qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Et surtout, y aller tout doucement. Parce que quand même, on vous parle de douceur et de bienveillance et de prudence. Donc, soyez prudents. Et puis, de toute façon, vous enlevez des peurs déjà. Déjà, vous enlevez beaucoup de peurs. Voilà mes amis, dites-moi par message. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.